Tu penses que tu verrais direct si ton cheval avait un problème? Parce que le plus grand danger, c'est pas que tu regardes pas, mais c'est plutôt que tu regardes tous les jours sans voir que ça change. Et je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau te donne l'illusion que tout va bien, alors que c'est pas forcément le cas. Si t'es propriétaire d'un cheval, t'as forcément déjà vécu cette situation. Prends ton téléphone, tu retombes sur une ancienne photo de ton cheval qui date d'il y a quelques mois, quelques semaines, et là, tu réalises qu'il a changé. Alors en positif ou en négatif. Parfois c'est subtil et parfois c'est juste hyper flagrant. Tu peux repérer une perte d'état, un dos qui s'est démusclé avec le temps ou des aplombs qui ont un peu changé. Et à ce moment-là, pour le coup, on est un peu inconfortable. Parce qu'on se dit, mais j'ai pas vu cette évolution. Et là, pourtant, quand je vois la photo, ça m'a l'air hyper flagrant, quoi. Et en fait, ce changement-là, il s'est fait progressivement, sous tes yeux. Et t'as rien capté. Alors oui, t'as probablement loupé un truc. Mais c'est pas parce que t'es inattentive ou parce que tu connais pas ton cheval. C'est plutôt ton cerveau qui t'a joué un tour là. Parce que si t'as pas encore compris comment fonctionne ton cerveau, il va te falloir 5 minutes pour te poser et le comprendre parce que sinon tu continueras à passer à côté des signes de ton cheval. Pour te le faire en bref, le cerveau humain, il n'est pas conçu pour détecter les changements qui sont progressifs. Il est conçu pour s'adapter. Ça signifie que si ton cheval est en train d'effectuer un changement au niveau de son corps qui est très progressif, ton cerveau, il va juste ajuster la normalité. Il va pas créer de signal d'alerte, à moins que le changement soit important et brutal. Et c'est justement ce qui va donner l'illusion que tout va bien chez ton cheval. Alors qu'en réalité, son corps est en train d'évoluer très progressivement, mais toi, tu le captes pas du tout. Le phénomène, il est hyper étudié en neurosciences, on appelle ça la cécité au changement. Il y a des études même qui montrent que notre cerveau peut complètement passer à côté d'un changement qui était pourtant visible, hein, mais tout simplement parce qu'il est progressif dans le temps. Et c'est exactement ce qui peut se passer avec ton cheval. Parce que tu le vois tous les jours ou presque, t'interagis avec lui régulièrement, alors ton cerveau, il va progressivement adapter ce point de comparaison ou ce référentiel. J'utilise un peu les deux mots, globalement c'est la même chose. Donc tu l'as compris, finalement, t'as pas perdu ton attention envers ton cheval, t'es pas devenu une mauvaise propriétaire qui voit rien. T'as juste perdu ton point de comparaison. En réalité, je pense que tu as déjà vécu ce phénomène. Et j'ai quelques exemples pour toi et je pense qu'il y en a que tu as déjà vécu d'ailleurs. Le premier exemple, c'est une cliente qui me l'a raconté quand j'étais encore l'ostéopathe de son cheval. Elle est venue à l'écurie il y a quelques semaines pour voir son cheval avec une amie. Et puis bon, il s'avère que cette amie-là ne revoit pas le cheval pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, elle revient avec son amie revoir son cheval, et immédiatement, son amie lui dit qu'elle trouve que le physique de son cheval a beaucoup changé. Là où ma cliente, elle voyait tous les jours son cheval, elle n'a pas vu ce changement de la même façon. Parce que c'était pas qu'elle était moins attentive, mais c'est que son cerveau, il s'était adapté progressivement à ce changement qui était en train de se mettre en place. Elle avait donc perdu son point de comparaison que son amie avait gardé, le point de comparaison d'il y a plusieurs semaines. Donc évidemment, son amie, quand elle l'a revu là, elle a comparé ces deux points de manière inconsciente et elle a vu qu'il y avait un changement. Et l'exemple d'après, c'est probablement le plus révélateur. Imagine, t'es à cheval et tu ressens sous la selle, donc quand tu montes ton cheval, qu'il y a un changement. Il y a une petite gêne qui est hyper légère. Tu vois, genre la petite asymétrie ou la petite raideur musculaire passagère, tu sens qu'il y a un petit truc, c'est vraiment pas flagrant. Alors tu t'adaptes, tu adaptes ta monte évidemment, et au fur et à mesure, tu vas perdre ton point de comparaison qui était avant le début de cette gêne. Jusqu'au jour où, un moment plus tard, il y a quelqu'un d'extérieur qui va venir monter ton cheval, qui l'avait monté avant le début de cette gêne. Et lui, il ressent immédiatement que quelque chose s'est installé. Et que pour lui, c'est pas une simple gêne, c'est une vraie difficulté qui est installée et qui est là depuis un moment. Et pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a pas perdu son point de comparaison. Elle a pu comparer avec, il y a plusieurs semaines, le travail qu'elle avait fait sur ton cheval et recomparer aujourd'hui et te dire, OK, toi, tu l'as peut-être perçu comme quelque chose de passager, qui s'installe gentiment, qui a pas l'air inquiétant. Moi, je vois le avant et le aujourd'hui et je te dis qu'il y a une grosse différence. Donc finalement, si quelqu'un te dit qu'il lui paraît flagrant, c'est pas que le souci est apparu soudainement. En tout cas, c'est rarement le cas. Bien souvent, c'est ton cerveau qui s'est adapté progressivement. Tant que tu n'auras pas compris comment intégrer les points de référence directement à ton cerveau pour qu'il évite de te biaiser et de s'adapter comme ça, tu pourras pas évoluer. Je te donne donc 3 axes faciles et rapides à mettre en place que tu pourras faire dès demain avec ton cheval. Le premier axe, ce sont les photos. Parce qu'une photo, elle va figer la réalité à un moment précis. Contrairement à tes mémoires, la photo, elle ne va pas s'adapter. Et c'est ce qui va te permettre, quelques semaines ou quelques mois plus tard, de pouvoir comparer les différentes photos que tu as apprises. Et du coup, de voir immédiatement s'il y a quelque chose qui a évolué. Et pour ça prend moins de 10 secondes. C'est vraiment facile à mettre en place. Pour ça, tu sors juste ton téléphone, prends ta photo. Et ce qui est important à retenir, c'est que il faut bien que tu détermines les zones que tu veux surveiller chez ton cheval. Donc, notamment si tu as des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Par exemple, moi, je sais que c'est les pieds que je vais beaucoup surveiller puisque je sais que mon cheval a facilement des problèmes de pied. Je vais surveiller beaucoup sa ligne de dos aussi. Donc finalement, essaye de vraiment garder un maximum
la même position, la même prise de vue et comme ça, tu pourras vraiment faciliter la comparaison. Le deuxième axe, ce sont les vidéos. Puisque oui, certaines choses ne vont pas se voir à l'arrêt. Par exemple, la locomotion, les asymétries, les compensations, les choses comme ça, tu peux pas les voir sur une photo. Par contre, sur une vidéo, c'est possible. Et ton cerveau, il pourra pas mémoriser exactement la manière dont fonctionne ton cheval le 18 septembre versus le 12 octobre. C'est pas possible. Tu peux pas intégrer tout ça. Mais en comparant deux prises de vidéo à un intervalle de temps différent, quelques semaines, quelques mois, là, ça va te sauter aux yeux et tu pourras beaucoup mieux voir l'évolution de ton cheval. Et là encore, ça prend moins d'une minute. Filme ton cheval en train de marcher, de trotter, en ligne droite, en virage, en liberté, en longe, à cheval. Voilà, tu peux vraiment filmer plein de plans différents. Essaye toujours de garder ceux qui t'intéressent vraiment, comme je te disais, qui sont intéressants pour ton cheval, pour la santé de ton cheval. Et en troisième axe, tu as les mesures. Donc les mesures, ce sont des chiffres. En fait, il va y avoir deux écoles au niveau des mesures. Tu as la première école où t'es pas encore trop à l'aise, il va falloir que tu développes ton toucher. Donc tu vas travailler avec un maître qui est souple et qui va te permettre d'avoir des mesures. Pour ça, tu vas repérer des zones sur ton cheval qu'il faut surveiller. Par exemple, si tu as un cheval où il faut bien que tu surveilles son poids, ça peut être intéressant de vraiment surveiller le tour de ventre de ton cheval, de toujours bien se placer au même endroit, de faire attention entre l'inspiration et l'expiration, puisqu'évidemment, ça va forcément varier de quelques centimètres. Et à ce moment-là, tu peux vérifier le poids de ton cheval comme ça. Mais si tu as un cheval qui est sportif, ou au contraire, tu as l'impression qu'il perd de l'état, qu'il est en train de vieillir, eh bien à ce moment-là, tu peux aussi repérer des zones musculaires que tu vas surveiller. Donc au départ, effectivement, ça va être intéressant de prendre des mesures pour pouvoir voir notamment si tu as un volume musculaire. Par exemple, à droite, tu observes que le muscle est en train vraiment de se développer, alors qu'à gauche, c'est pas le cas. Bon, bah là, tu peux dire qu'il y a probablement une dissymétrie pour avoir une évolution vraiment flagrante d'un côté et de l'autre côté, tu ne l'as pas. Et la deuxième école, ça va être une fois que tu seras plus à l'aise, tu pourras vraiment travailler avec tes mains. Et là, tu seras sur un ressenti, mais que tu auras vraiment objectivé au fur et à mesure du temps. L'idée, ça va être que à chaque fois que tu observes une différence avec tes mesures, tu puisses avec tes mains venir le sentir, palper, te dire ok, là je sens qu'effectivement il y a une différence de volume et le fait de pouvoir faire ça au fur et à mesure, ça va affiner tes mains et au fur et à mesure tu vas pouvoir capter des trucs de plus en plus rapidement. Finalement, individuellement, ces éléments, ils sont déjà puissants. Mais si tu les mets ensemble et que tu les utilises assez régulièrement, sincèrement, ça va être d'une aide incroyable. Ça va redonner un référentiel, donc un point de comparaison directement à ton cerveau. Tu ne seras plus dans le ressenti, dans l'impression, mais là, tu seras dans la certitude de te dire, OK, je suis de manière assidue mon cheval et je sais en ce moment que tout va bien. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé moi avec mon cheval pour la petite histoire. Donc mon cheval a une maladie de pied. Et grâce aux photos et aux mesures, j'ai réussi à me rendre compte tout début de la phase d'inflammation. Et pourtant, vraiment, il n'y avait pas de signe hyper évident. Simplement, en prenant les photos des pieds toujours avec la même vue, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une évolution de son pied. Et j'ai remarqué également au niveau de son antérieur droit qu'il y avait un muscle en particulier qui était vraiment en train de prendre du volume, alors que de l'autre côté, c'était absolument pas le cas. Donc je me suis dit, ok, là, il y a une compensation qui est en train de se mettre en place. Moi, à l'œil nu, je ne le remarquais pas, mais c'est vrai qu'en mettant les choses les unes à côté des autres, ça devenait quand même assez flagrant. Donc j'ai appelé mon vétérinaire, je lui ai expliqué les choses, j'ai pu lui montrer les photos avec les dates, donc ça a été super pour lui parce que du coup, il a pu regarder un petit peu l'évolution des choses. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un début d'inflammation qui était là. On n'avait pas encore la boiterie, on n'avait pas encore la douleur et donc c'est vrai que c'était hyper intéressant de savoir qu'on a pu traiter ça très tôt et donc mon cheval n'a pas eu à boiter, n'a pas eu à avoir mal. On a pu, vraiment intervenir super tôt et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ce système-là, il était vraiment efficace. Ce système d'organisation finalement, pour la santé globale de mon cheval, je l'utilise depuis maintenant 3 ans. J'ai continué à vraiment, l'améliorer au fur et à mesure du temps et j'aurais jamais pu voir ce type de changement-là si je l'avais pas eu sous la main. Donc au final, le problème, ce n'est pas de ne pas regarder son cheval. Le problème, c'est de pas avoir un système qui te permet de passer de «je pense que ça va» à «d'après mon suivi, je sais que ça va». Si toi aussi tu as envie de mettre en place ce système-là, je t'ai mis en description le logiciel d'organisation Mon cheval, mon organisation, dans lequel tu pourras retrouver effectivement toutes ces histoires de mesures, de vidéos, de photos, pour pouvoir classifier tout ça. Si cette vidéo, elle t'a aidé à mieux comprendre et à ne plus passer à côté des soucis de ton cheval, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!